cité du Vatican. Bonjour, Père Justin, je suis le Père Guarini. Ah, merci. Monseigneur vous attend. Si cela est possible, je souhaiterais voir le Père Rossetti d'abord. Mais il ne vous reconnaîtra pas. Est-ce qu'il est ici, au Vatican? Oui, nous l'avons installé confortablement. Il est comme ça depuis l'accident. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et que disent les médecins? Ils ne savent pas exactement si c'est le choc qui l'a rendu ainsi. Il a dû se passer quelque chose dans sa tête et ça a dû être la cause de l'accident, mais ça, on ne le saura jamais. Les vitres étaient cassées et il y a eu un incendie. On a retrouvé 2 motos calcinées, mais personne d'autre. Merci. Vous avez été son assistant, je crois. Oui, pendant 3 ans. Et il était aussi mon ami. Il est étrange qu'entre tous les grands événements de ma vie, rien ne m'émeuve plus que ce qui me rappelle mon enfance. Quand on est vieux, on se rend compte de tout ce qu'on n'a pas fait, on apprécie plus les petites choses. Ce café me réjouit plus qu'un opéra de Puccini. Savez-vous ce que le père Rossetti faisait en Pennsylvanie, Père Justin? Non. Je lui ai posé la question. Mais vous connaissez le Père Rossetti. Êtes-vous au courant de la confirmation du sacrement? Une commission d'enquête de l'Église. Oui, je suis au courant. Il y a 70 ans, à la Villa Fantina, des révélations nous furent données par notre Sainte Mère. J'étais encore un enfant, et comme je suis le seul survivant, j'avais fait la promesse de garder ce message secret jusqu'à ce que le moment soit venu. Vous êtes ici parce que le moment est venu. À ouvrir au début de la dernière décennie de ce siècle. Veuillez en lire le contenu. Une naissance divine? Notre Sainte Mère a promis au monde un enfant divin pour ce siècle. Alors le Père Rossetti enquêtait sur cette naissance quand? Quand il a eu cet accident. C'est un travail dangereux. Il est question d'un grand danger. Vous savez contre qui vous vous battez. Il faut poursuivre l'enquête. Et cette Vierge miraculée en Pennsylvanie pourrait causer à l'Église beaucoup de problèmes. Et ruiner notre crédibilité. Si elle n'est pas celle promise par la Vierge. Oui, je comprends. En tant qu'enquêteur officiel de la confirmation du sacrement, le Père Rossetti vous a laissé toute autorité pour enquêter sur l'authenticité de cet événement particulier. Et faites cela dans le plus grand secret, c'est capital. Cet événement a des conséquences énormes. Le Père Guarini vous expliquera tout. Je m'occuperai de coordonner tout ce qui vous sera utile et vous me rapporterez tout ce que vous apprendrez. Entendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance, allez! Eh ben allez, avance! On va pas y passer la journée non plus! Oui, vous avez raison, ça ne sert à rien. Dites-moi, mon père, à quoi dois-je m'attendre? Qu'est-il arrivé au Père Rossetti? Le Père Rossetti a été épargné. Ce n'est rien si l'on songe à ce qui aurait pu lui arriver. Lisez ceci. Vous assisterez au déclin progressif de votre personne, de votre esprit. Vous perdrez votre volonté. Vous serez exposé à la tentation de la chair, ce qui changera votre vision des choses et déformera la vérité. Je préférerais encore jouer au hockey les yeux bandés. Ce serait moins dangereux. Et vous découvrirez que vous n'avez plus le choix. Que vous n'avez plus la liberté de penser, ni la liberté d'agir. Vous rejoindrez les ténèbres.
École de la Sainte Trinité, Brisken Falls, Pennsylvanie. Excusez-moi, je voudrais voir sœur Catherine Dominica. Ce mois-ci, Margaret Gallagher a poursuivi ses études chez elle. Les autres élèves, et surtout leurs parents, n'ont pas trop apprécié cette grossesse hors du commun. Pas plus que nous n'avons été très compréhensifs au début, c'est-à-dire les sœurs ici, à la Sainte Trinité, et moi y comprise. Je suis originaire d'une toute petite ville, ma sœur. Pas du tout comme Brisken Falls. Je crois que je comprends ça. Margaret était la meilleure de la classe. Elle était très gentille, mais elle n'a jamais été acceptée par la plupart de ses camarades de classe. Elle était beaucoup plus appréciée par les sœurs qui voyaient en cette jeune fille une image idéale d'elle-même, comme une sorte de reflet. Margaret, voici le père Justin. Bonjour, mon père. Bonjour, Margaret. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi. Bien, je vous laisse. Merci, ma sœur. Je vous en prie, asseyez-vous. Margaret, considérez-moi d'abord comme votre ami, et ensuite comme votre prêtre. Et vous pouvez faire confiance aux deux. Ça, je peux vous le garantir. Puis-je espérer la même chose de vous? Oui, mon père. Bien. Alors, ces conversations entre nous resteront confidentielles. C'est pour votre protection et celle de l'Église que la presse ne doit pas être avertie. Bien. Je sais à quel point ça a été difficile pour vous, mais jusqu'ici, c'est resté secret. Et puis la presse ferait une telle salade de cet événement que l'Église en aurait immédiatement une indigestion. Vous serez bientôt à nouveau parmi elles. Non. Je ne pourrai plus jamais être comme elles. À cause de ce qu'elles disent? Elles disent beaucoup de choses sur moi. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du romarin. D'ailleurs, c'est le moment de le planter. Et j'ai aussi un jardin potager derrière la maison. Cela permet de faire des économies. Nous n'avons qu'une pension depuis la mort de mon père. Alors nous avons pris des locataires, pour la plupart des personnes âgées qui ont peu d'argent. Et comment sont-ils avec toi? Ils sont gentils. Est-ce que ton état a causé quelques désagréments? Au début, c'était leur regard, de plus en plus soupçonneux. Mais ils n'ont jamais rien dit. Je n'ai rien fait de mal, mon père. Je prends soin de ma mère, je prends soin de mes locataires. Tu es une gentille fille, Margaret. Je crois que les gens sont bons de nature. Margaret, veux-tu aller me chercher notre tasse? Oui. Mon père? Non, merci. Mon père, Brisken Falls, c'est une triste ville. Une ville très dure. Elle ne convient pas à ma fille. Margaret, elle ne se plaint jamais. Et je crois en ma fille. Je sais qu'elle a été touchée par Dieu. Je vous en prie, aidez-la, mon père. Elle est si jeune. Je ferai tout mon possible. Aucun garçon d'ici ne l'a jamais touchée.
Et si tu me demandes qui est responsable de tout ça, Qui est responsable? c'est sûrement un gars de la ville ou d'ailleurs. $2. Elle n'est jamais allée en ville. Elle n'est jamais sortie de Brisken Falls. Il y a bien quelqu'un qui l'a mise enceinte. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas, mon père? Si j'étais du pays, vous le sauriez, n'est-ce pas? Oui. J'espère que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour une fille qui s'est fait mettre en cloque. Je suis venu chercher la vérité. Josh. Josh. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, mon père. Si Margaret avait été une traînée, on le saurait. Alors, qu'est-ce que tu crois? Qu'elle est vraiment vierge ou quelque chose comme ça? Eh bien, pourquoi l'Église envoie quelqu'un comme lui dans ce cas? J'en sais rien. Mes prières vont vers cette jeune fille, Margaret Gallagher. Il y a ici des signes évidents de la prédiction de la Vierge. La jeune fille parle parfois d'apparitions et de grands miracles. Quoi qu'il en soit, je suis d'un naturel sceptique. Je ne suis pas facile à convaincre. Après tout, ce n'est peut-être qu'une très bonne mise en scène. Qu'est-ce que l'Église cherche exactement dans cette affaire? La vérité? Oh. Eh bien, je vous souhaite bien du courage. Les recherches continueront tant que le mystère ne sera pas résolu. Vous dites mystère, mais vous pensez plutôt à un miracle, dans le fond. Ah, au centre du mystère se cache peut-être un miracle? Ou simplement un autre mystère? On ne pourra pas vous accuser de dire n'importe quoi. Mais si Dieu ne voulait pas que vous sachiez la vérité, vous seriez en dehors du coup? Nous le sommes peut-être tous les deux. Mhm. Catherine, vous voulez vérifier l'attention, s'il vous plaît? Oui, alors il faut... Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, c'est un sujet dont il faudrait débattre autour d'un bon verre chez Humsey, ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Vous prendriez un verre avec un agnostique? Oui, bien sûr. Je paierai même la première tournée. Je vous préviens, la soirée risque d'être longue. Je veux bien croire au mystère, mais je ne crois pas au miracle. Je crois que vous vous occupez de la plupart des personnes âgées qui sont en pension chez Gallagher. Il faut que quelqu'un le fasse. La mère de Margaret vous a-t-elle donné la permission de me parler? Oui. Que pensez-vous de sa grossesse? Margaret Gallagher est intacte, si c'est ce que vous voulez savoir. Est-il possible que sa grossesse ait pu être causée d'une façon différente? C'est possible, oui, mais c'est improbable. Alors, c'est possible. Pas dans son cas, non. J'ai fait de nombreux tests sur le tissu vaginal de Margaret. Ces tissus sont restés totalement intacts également. Et pour parler plus clairement, cette fille ne s'est même jamais masturbée. Donnez-moi votre opinion professionnelle. Margaret Gallagher est vierge. Mais elle attend un enfant. La Vierge de la Sainte Trinité. Je sais qui a fait ça, mon père. Ce sont des garçons de Saint-Bartholomew. Nous allons leur faire repeindre la porte. J'aimerais leur dire un mot. Je vous arrange ça. Allons-y. Salut Margaret. Salut Margaret. Attention, on ne sait jamais ce qu'on peut attraper. Jenny, pourquoi tu les laisses faire ça? Je croyais qu'on était amis. Nous l'étions jusqu'à ce que tu joues les Vierges Immaculées. Je n'ai pas de temps à perdre. Attends, alors qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, explique-nous. Tu veux leur montrer que t'es un dur, Michael? Très bien. J'avoue tout. L'enfant est de moi. Hé, Michael, vas-y, embrasse-la. Eh ben, vas-y. Non, arrête. Non. Alors, Michael, t'aimes ça? Michael.
Oui. Arrête, Jenny. Ouais, vas-y. Arrête, Michael. Eh ben, vas-y, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Eh Michael, elle t'a tapé dans l'œil, on dirait. Ferme-la! Allez, on fout le camp d'ici. Père Justin? Bien, vous pouvez partir. Je plains la pauvre fille qui croisera leur chemin. Vous avez pu apprendre quelque chose? Après avoir parlé avec eux, je suis sûr que personne n'a touché cette fille. Ils ne savent pas qui aurait pu le faire. Eux, ils n'ont fait que colporter la rumeur. Mon père, nous avons reçu un appel de l'hôpital. L'un des garçons, le chef de la bande, Michael Sheedy, a dû être hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, un horrible accident. Il a perdu un œil. Non, pas déjà. Est-ce que ça va mieux maintenant avec vos médicaments? Oui, ça va mieux. Sauf mon bras, ça me fait encore mal. Ça va s'arranger. Le docteur va passer bientôt. Elle a subi un choc et elle a demandé à vous voir. Comment va l'enfant? Pour qui vous inquiétez-vous le plus, mon père? Je crois que ça n'est ni le moment ni l'endroit pour une querelle théologique. Elle s'est évanouie dans la chapelle de la Sainte Trinité. Qui l'a trouvée? Nous n'en savons rien. Une personne de la Sainte Trinité? C'était un homme. Qui? Il n'a pas voulu donner son nom. Aurait-il pu? A-t-elle été touchée d'une façon ou d'une autre? Non. On ne l'a pas molesté. Votre protégé est toujours immaculé. Docteur. Vous ne comprenez pas, docteur Tuckner. Il s'agit de sauver une vie, 2 vies même, pas d'exploiter un miracle. Depuis que vous savez la raison de ma présence, vos préjugés personnels vous poussent à interpréter tout ce que je dis pour m'attaquer, moi et l'Église. Ce que je pense, ce que je dis ne devrait pas avoir d'importance pour vous. Je pense qu'il est temps d'aller boire ce verre. Bonne idée. Je vous retrouve après mon service, dans le hall. Entendu. Bonjour. Bonjour. Tu nous as fait très peur. Et le bébé? Il va bien. Margaret, veux-tu me raconter ce qui s'est passé?
Je me suis agenouillée. J'ai senti le bébé bouger. Je me suis sentie mal et je suis tombée. Et ensuite? Il y avait un homme dans la chapelle. Il s'est approché de moi. Est-ce que tu as pu voir son visage? Non. Il était habillé en noir, à contre-jour. J'ai eu si peur. C'est fini, c'est fini. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, rien du tout. Et j'ai vu des choses. Des choses terribles. Des gens qui mouraient. C'était comme une vision, père. Je vais vous apporter un petit peu de lecture. La polio de Venise. Qu'est-ce que c'est que ça, la polio de Venise? C'est une infection du système nerveux central. Ça semble combiner les symptômes de la polio et de la sclérose en plaques. Les malades la développent soudainement et meurent en très peu de temps. C'est le genre de mystère qui m'intéresse, moi. Nos différents mystères ont peut-être un rapport. Si c'est une naissance mystérieuse, vous appelez ça un miracle. Mais si c'est une nouvelle épidémie, vous appelez ça l'œuvre du diable. Pour vous, tout doit avoir une signification théologique. Vous ne pensez pas qu'il y a parfois des accidents? Non. La polio de Venise tue des milliers de gens. Tu rentres chez toi demain. Et moi aussi. Est-ce que vous reviendrez quand ce sera le moment? Oui. J'ai parlé au docteur Tuckner. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si quoi que ce soit te crée le moindre problème, alors va le voir. D'accord? Josh? Oui, c'est moi. Vous venez boire un verre, mon père? Non, je ne peux pas. Je dois retourner à ma chambre, faire mes bagages. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit. La cité du Vatican. Celle-ci est scellée. La première ne l'était pas. La prophétie de la Vierge a été ouverte par le Père Rossetti. Cette prophétie et les mises en garde ne pouvaient être ouvertes avant la vérification de conception par une Vierge. Nous pensons que vous l'avez établie avec Margaret Gallagher. Deux vierges mères, toutes les deux pures et bonnes. L'une portant la graine de l'espoir et l'autre portant la graine du désastre. L'ange des ténèbres a plus d'un tour dans son sac. Le mal rampant traversera tout le pays. Ce sombre matin naîtra l'Antéchrist. La jeune fille de Pennsylvanie est innocente? La fille n'est pas mauvaise, mais la graine qu'elle porte l'est. Mais laquelle est-ce? Est-ce qu'on a trouvé une autre vierge? Oui, à Boston. Vous allez reconduire votre enquête pour la confirmation des sacrements. Même conseil de discrétion. Et si elle porte l'Antéchrist? Eh bien, cette décision est du ressort de Dieu. Ce n'est pas à vous de la prendre. Que Dieu soit avec vous, Père Justin.
A-t-il dit quelque chose? Non, non, pas un mot. Bon, eh bien, il est temps de partir, mon père. D'accord, allons-y. Mon père. Oui? Cette fois, vous allez travailler avec quelqu'un à Boston. Avec qui? Avec quelqu'un de l'archidiocèse de New York. Très bien. Vous verrez que Sir Anne possède d'excellentes références. Depuis de nombreuses années, elle travaille avec des filles handicapées mentales à San Anthony. Les filles ont été inconsolables quand elles ont su que nous avions besoin d'elles. Père Martin, je suis sûr que Sir Anne ne serait pas ici si elle n'était pas très recommandable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le. Nous voulons que vous soyez à l'aise pendant votre séjour. Et je suis sûre que je me plairai beaucoup ici. Merci. Sir Anne. Voici notre fille, Kathleen. Bonjour, Kathleen. Enchantée, Sir Anne. Elle a un visage... Enfin, je trouve... Ma sœur, Elle a l'air... il s'agit d'une enquête. Et j'espère que vous ne laisserez pas votre imagination prendre le pas sur une réelle analyse. Bien sûr que non. J'étais impatient de vous voir ici, ma sœur. Il faudrait en revenir à ce jour de janvier dernier. Peut-être trouverez-vous le moyen d'en discuter avec Kathleen. Il y avait un garçon de la ville et un bal d'étudiants, ce qui a créé de durs ragots. Le père Justin va se joindre à nous pour mener cette enquête. Vous le connaissez? Nous nous sommes rencontrés. Il travaillait pour le Secours catholique à New York quand j'étais chez les Dominicains. Il envoie ses rapports directement à Rome. Vous nous enverrez vos rapports d'abord, d'accord? Avant de l'envoyer à Rome. Au revoir. Au revoir, mon père. Je ne peux pas vous parler de lui. Je ne peux parler de cette nuit-là à personne. Ça serait tellement plus facile si tu pouvais le faire. Garder tout ça pour toi va devenir impossible et on va commencer à te poser des questions embarrassantes. Je ne peux pas, ma sœur. Et je voudrais que nous en restions là. Alors, écoute-moi. Je ne te poserai pas de questions sur ce garçon et je poserai le moins de questions possible. J'ai si peur, Sir Anne. J'ai l'impression que personne ne pourra me comprendre. J'ai besoin de votre aide, ma sœur. Sir Anne McBain? Vous vous souvenez de moi, ma sœur? Bien sûr, Père Justin O'Connell. Je vous présente Kathleen Beaver. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Allez-vous habiter avec nous, mon père? Non, au séminaire de Saint-Jude. Avez-vous rencontré les Beaver? Oui, oui, ils m'ont indiqué où vous trouvez. J'espère que nous deviendrons amis, Kathleen. Il m'arrive d'être un peu énervant, mais en fait, je suis un inoffensif bureaucrate. Vous n'avez pas l'air d'un bureaucrate. Eh bien, je suis plus une sorte de flic. Un flic de l'église. J'essaye d'éclaircir certaines choses. Margaret?
J'étais venu voir si vous aviez tout ce qu'il vous faut. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais prendre un bain. Kathleen! Attends. Qu'est-ce que tu as? Je vous prépare quelques serviettes. C'est très gentil, merci. Oh. Parfait. Margaret, tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé? J'ai entendu une voix qui venait du hangar. J'ai voulu voir ce que c'était. Il n'y avait personne. Je suis entrée. La porte s'est fermée brusquement. Et les pigeons sont arrivés de nulle part. Je ne pouvais pas sortir. Docteur Tuckner, pourquoi est-ce que tout cela arrive? Je n'en sais rien. Mais ton bébé va très bien. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste des religions qui en même temps est un anthropologue, le docteur Obarsevi. Docteur, ce gros problème de criquets et d'insectes qui pullulent dans le centre de l'Afrique est la dernière des séries de catastrophes qui ont touché le monde. Chaque pays est maintenant prêt à réagir de toute urgence. Cela entraîne de gros dégâts et beaucoup de confusion, docteur Séville. Depuis le début des temps, il y a eu des catastrophes qui en fait font partie du processus naturel de l'évolution. Oui, mais de l'épidémie de polio de Venise aux pluies incessantes, dans certains pays du monde, on dirait que tout va mal en ce moment. Jamais jusqu'ici autant de catastrophes n'ont eu lieu en même temps. Peut-on parler d'apocalypse? Je voudrais dire qu'il est dur d'avoir un consensus entre toutes les religions, les textes, les traductions, les vulgarisations. Un religieux a appelé cela une époque apocalyptique, docteur Séville. La nature a toujours été imprévisible. Alors, qu'allons-nous jouer? Attendez. Celui-ci. Ouh, d'accord. Prête? Attention, allez. Je suis désolée. Merci, Ida. Depuis combien de temps travaille-t-elle dans cette maison? Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Kathleen, tu dois comprendre pourquoi l'Église nous a envoyé le Père Justin et moi. Oui. Nous ne voulons pas t'intimider ni nous immiscer dans ta vie plus que nous le devrions. Mais nous devons vérifier ta condition. Nous avons parlé avec tes amis et le seul mystère qui reste, c'est ce qui s'est passé au bal. Cela devient très difficile de trouver la vérité sans aborder cette question. Je ne peux pas. Je regrette. Oui, t'es un bon chien. Il est bon de faire de l'exercice, mais elle doit être prudente. Je vais aller en parler avec Léonore et Georges. Ça va
Alors, comment ça va? J'ai vu des choses, mon père. Des choses horribles. Comme dans un rêve, ça avait l'air réel. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Nous ne savons pas, Kathleen. Mais nous sommes ici pour t'aider. On va lui foutre une de ces trouilles. Hé, mais regarde où tu mets tes pieds. Chut, chut. Passe-moi la bouteille. Et regarde pas en bas surtout, hein. Fais gaffe, hein. La trouille de sa vie. Oh, Michael! Michael! Mais qu'est-ce qu'il y a? Michael! Oh, mon Dieu. Tiens, tiens, bois un coup. Non! Ida? Pardon, ma sœur. Qu'y a-t-il? Puis-je vous parler, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai vu des choses. Des flammes terribles, un feu avec des flammes oranges. Où ça? Dans son miroir. Non. Si, je les ai vues. Et elle aussi, elle les a vues. Vous voulez dire Kathleen? Oui, ma Kathleen. Le prêtre de Rome, c'est la vérité. Ma Kathleen. Elle n'est pas une enfant de Dieu. Ida. Soran? Mon père, je perds mon temps à essayer de mener une enquête en ne connaissant pas tous les faits. Ida dit qu'elle vous a parlé et que vous lui avez dit que vous saviez que Kathleen n'était pas une enfant de Dieu. Alors, je voudrais bien avoir une explication. Mais pourquoi raconte-t-elle ce genre de choses? Je n'en sais rien. Elle dit qu'elle a vu des choses. Elle aurait vu un feu terrible, une vision de l'enfer, et que Kathleen l'a vu aussi. Elle essaie peut-être de compromettre Kathleen? Il y a des choses que vous ne m'avez pas dites. J'ai le droit de savoir ce qui se passe ici.
Vous êtes au courant du miracle de Villa Fantidin? Oui, mais les prédictions sont scellées. Non, plus maintenant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 vierges enceintes. Comment? Oui, il y a 2 filles de 15 ans toutes les deux. L'une porte l'enfant de la lumière et l'autre porte l'enfant des ténèbres. Oh, le Christ renaît. Et aussi l'Antéchrist. Où est l'autre fille? En Pennsylvanie. Nous avons prouvé qu'elle est vierge. C'est pourquoi il faut que nous sachions par Kathleen qui est ce garçon qui était avec elle cette nuit-là. Mais comment? Même ses parents l'ignorent. Et tous les gens qui la connaissent disent qu'elle est formidable. Et on m'a dit à peu près la même chose. Il y a beaucoup de rumeurs sur Kathleen et ce garçon. Mais personne ne connaît la vérité. Excepté nous. Je dois savoir avant que l'enfant vienne au monde. Je sais que c'est injuste. Mais il faut le savoir. Et le savoir rapidement. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Je crois qu'on m'observe. Nous en reparlerons. Non. Non? Non. D'accord. Alors il faut que je recommence. Vous savez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. L'autre jour, quand je me suis évanouie dans le parc, j'ai vu un homme qui m'observait. Est-ce que tu l'as reconnu? Non, je ne voyais pas son visage. Peut-être était-ce l'un des jardiniers? Peut-être. Ou alors ce jeune homme? Non, John est très blond et cet homme avait des cheveux très noirs. Je te promets que ça n'était pas un piège de ma part. Je sais. Je ferais mieux de tout vous dire maintenant. Il s'appelle John Jordan. Il est au lycée. C'est un élève de terminale. Kathleen, tu sais que je ne vais pas le torturer pour qu'il me dise la vérité. Moi, je crois que ce serait le seul moyen. Eh bien, dans ce cas, il faudra jouer serré. Je pourrais lui dire que je suis 3e dan de karaté pour commencer. Alors, lequel d'entre nous y va? Il sera moins intimidé s'il a affaire à vous. Vous êtes lâche. D'accord, si vous échouez, je tente ma chance. Où es-tu caché? Winston! Winston, tu es là. Viens, mon gros, viens ici. Dépêche-toi. Winston. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons, Winston. Ah! 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 Non! Ah! 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 Non! Ah! Ah! Non! Va-t'en! Arrête, Winston! Non! Non, non! Excusez-moi, vous êtes bien John Jordan? Oui, c'est moi. Je me demandais si je pouvais avoir une petite entrevue avec vous. Bon, eh bien, je vous laisse. Très bien, je vous écoute. De quoi s'agit-il, ma sœur? J'ai entendu dire que vous êtes sortie avec Kathleen Beaver. Je savais qu'on en arriverait là. D'accord, je suis sorti avec elle une seule fois, pour l'emmener danser, en plus des quelques fois où on est allé au café ensemble. Pourquoi n'est-ce arrivé qu'une seule fois?
Ça vous embête, ces détails, on dirait? Soyez franc avec moi, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement. Je sais que vous avez emmené Kathleen à une soirée dansante. S'il vous plaît, il faut que je sache ce qui s'est passé ensuite. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Rien du tout. Elle ne voulait même pas me donner votre nom. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-il arrivé? Eh ben, on a couché ensemble ce soir-là. Elle n'est pas vraiment ce qu'on appelle une affaire, hein, une fille facile. Mais je ne l'ai pas violée pour autant. Personne ne vous accuse de viol? Alors j'y comprends rien. Ses parents ont peur de ne pas pouvoir la marier à quelqu'un de leur rang, peut-être parce qu'elle a perdu sa virginité. Elle est encore vierge. Dans ce cas, elle devrait faire breveter son miracle. Elle a trouvé là un bon moyen de faire fortune. Pourquoi réagissez-vous si mal à ce sujet? Pourquoi parlez-vous d'elle d'une façon aussi méchante? Parce que vous aimeriez tous me faire mentir. Ce que je veux savoir, moi, c'est pourquoi l'Église s'y intéresse. Les Beavers essaient d'obtenir un pardon spécial du pape, peut-être. La réputation de leur fille a été souillée. Il est normal qu'ils cherchent à connaître la vérité. Moi aussi, j'ai une réputation à défendre. Oui, je sais que c'est important pour vous. Je sais très bien à quoi vous faites référence, à mes études, tout ça. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. Je n'aime pas que l'on me traite de menteur. Je crois que nous avons suffisamment discuté ensemble. Merci. Il y a autre chose derrière cette histoire, n'est-ce pas? De cet entretien, il restera des questions sans réponse d'un côté comme de l'autre. Ce qui s'est passé cette nuit-là, en tout cas, je ne l'ai pas rêvé. Merci encore de votre aide. À en croire ce garçon, ce serait lui le père. Croyez-moi, je ne pense pas qu'il dit la vérité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. C'est mignon. C'est toi qui les as faits? Ma sœur, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'ai grandi avec ce chien, pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué? Je ne sais pas, Kathleen. Il y a tellement de choses que l'on n'arrive pas à comprendre. Oui, papa et maman m'ont demandé de ne pas poser de questions. Ils disent qu'il doit y avoir quelques mystères sacrés sur lesquels vous enquêtez et que je dois juste coopérer. Oui, je crois que vu les circonstances, c'est le meilleur conseil qu'ils puissent donner. Tu sais, quand tu m'as donné le nom de John Jordan, je t'avais promis de ne parler de ça qu'avec lui. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée le voir au lycée. Et il a dit que nous avions eu des rapports sexuels. Il a dit ça parce qu'il croit que c'est ce que les gens attendent de lui. A-t-il essayé d'avoir des rapports sexuels avec toi? Oui. Tu l'as repoussé? Oui. Mais il est beaucoup plus fort que moi. Que veux-tu dire, Kathleen? Bien qu'il aurait pu le faire s'il l'avait voulu. Je veux dire que je ne voulais pas qu'il le fasse, mais il aurait pu me faire mal, alors j'ai cessé de me défendre. Et jusqu'où est-il allé? Il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait pas. Alors, il m'a battue et il m'a traité de tous les noms. Tu sais, il s'est vanté devant tout le monde d'avoir eu des relations sexuelles avec toi. Pourquoi n'as-tu pas cherché à défendre ta réputation? Parce que je n'ai pas à me défendre, c'est tout. Que les gens croient à sa version ou qu'ils croient en la mienne, cela me semble si dérisoire. Je sais que tout va bien se passer. Enfin, c'est une sensation que j'ai.
Regarde ce que tu as fait. Ça va aller. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, comment tu te sens? Bien. Pourquoi je suis dans une chambre individuelle? Oh, c'est moi qui l'ai demandé. Je pense que c'est mieux pour toi. Combien de temps je vais rester ici? Juste quelques jours. J'ai également demandé à une infirmière de rester avec ta mère pendant toute cette période. Alors, tu ne t'en fais pas, hein? Tu essaies de te reposer, d'accord? Voilà. Bonjour. 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 Non. Non, merci. J'y suis déjà allé plusieurs fois en fait. C'est absolument passionnant. Vraiment? Soran, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Oh, peut-être devriez-vous prendre quelques vitamines. Je viens de dire que tout va bien. Certaines de ces architectures m'ont laissé perplexe. Excusez-moi, c'est la fatigue qui me rend un peu nerveuse. Je t'y emmène. Cet après-midi, si tu veux. Tu verras, finalement, c'est un endroit très étrange, mais d'où l'on ressort avec une sensation de plénitude. D'accord? Oui. Oui, ça fait partie des choses importantes de la vie, de savoir apprécier les belles choses. Hein? Et puis, si tu veux... Soran. Ma sœur. Je vais au musée d'art moderne avec le père Justin. Vous venez avec nous? J'ai besoin de rester seule quelque temps. Allons, venez, ma sœur. Je viens de te dire que je voulais rester seule. Je voulais pas que les autres me croient impuissant. Alors je leur ai dit que je l'avais fait. Le plus drôle, c'est que malgré ce que je disais, les gens n'avaient pas vraiment l'air de me croire. Quand Cathy est tombée enceinte, j'ai cru que ça allait m'aider, qu'avec ça, les gens mettraient plus en doute ma virilité.
Alors pour vous, c'était devenu une question d'honneur. Je savais pas que ça irait aussi loin. C'est pas moi qui l'ai mise enceinte. Mais quelqu'un l'a fait. Je voulais juste qu'on croie que c'était moi. Mais c'est cette chère Kathleen. Sir Ron, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Rien du tout. En fait, je m'amuse énormément. J'adore voir les gens se couvrir de ridicule. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. La situation est embarrassante, c'est vrai. Le fait que tu sois enceinte et que le père Justin soit un prêtre. Mais où veux-tu en venir, hein? Tu les tournes autour avec tes airs de sainte nitouche de mes fesses. Mais je sais aussi bien que toi ce que tu es en réalité. De quel droit me traitez-vous comme ça? Je croyais que nous étions amis. Non, cette petite comédie ne marche pas avec moi. Tu es la catin du diable. Oh. Père Guarini, oui, c'est le père Millsap. Je viens de recevoir le tout dernier rapport de Sir Ron que je vous ferai parvenir sous peu. Comme vous le savez, son premier rapport était compréhensible et tout à fait acceptable. Mais ceux qui ont suivi, il faut bien le dire, se sont avérés de moins en moins académiques, ne contenant guère que des sous-entendus. D'ailleurs, son écriture est devenue méconnaissable. Eh bien, sa dernière lettre est pleine d'obscénités, d'idées fantasques. Et j'ai peur que la situation Vous y êtes soit retourné. plus embarrassante. Mon père, Oui, ces ça lettres grimpe. révèlent manifestement. Les enfants avaient grandi, mais ils n'avaient pas oublié nos discussions. violente. Ça fait plaisir, vous savez. Oui, je m'en doute. Et vos méthodes de travail ont porté leurs fruits. En venant ici, elle a amené le diable avec elle. Vous ne devriez pas dire ça. Ça fait partie des risques de notre vocation. Sir Ron est une personne sensible et vulnérable. Elle représentait pour les forces du mal la victime idéale. C'est sa façon d'agir. Il déforme tout. Il sème la pagaille pour nous empêcher de découvrir la vérité. Si vous voulez bien m'excuser, je dois appeler le père Millsap pour savoir ce que nous devons faire. Merci, mon père. Ça va aller maintenant. On va s'occuper de vous.
Allez les mecs, en soutien, regroupez-vous. Allez, c'est une position de hors-jeu. Allez, on y va, on y va. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Attention la défense. Un bel entraînement. Mais pourquoi t'as pas attaqué Johnny? Johnny, fais marcher tes jambes. Regardez-moi ça, mais t'es sous ou quoi Johnny? Nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? En place la défense. On avance, allez. Oh. Il a l'air mal. Écartez-vous, écartez-vous, laissez-lui de l'air. Qu'est-ce qui Il s'est faut passé? appeler une ambulance. Oh, Ne bouge pas, mon petit. non. Ça va aller. Écoutez, vous devriez aller voir si l'ambulance arrive. Allez-y, allez-y, je vais rester avec lui. Doucement, doucement. Allonge ta jambe, tu seras mieux. Tu as mal, Johnny? Oui. J'ai mal dans tout le corps. On dirait que des centaines d'aiguilles me transpercent. Calme-toi. Je vais rester auprès de toi. Est-ce que je vais mourir, mon père? Détends-toi. Merde, c'est pas vrai. Faut que quelqu'un aille ouvrir la barrière. Non, non, merci d'avoir appelé. Oui. Au revoir. C'était le docteur Baker. John Jordan est à l'hôpital, il a la polio de Venise. Oh non. Est-il gravement atteint? Le docteur dit qu'il n'y a plus d'espoir. Le père Justin a entendu sa dernière confession là-bas à l'hôpital. Et dire que je l'ai encore vu avec son père il y a à peine une semaine. C'est à cause de moi. Tout ça, c'est à cause de moi. C'est ma faute s'il meurt. Oh, Kathleen, ne dis pas ça. Tu n'as absolument rien à voir avec ça. Il a attrapé cet horrible virus. Chérie, est-ce que c'est Johnny, le garçon qui Non, papa. Il a dit que c'était lui. Mais c'était ni lui, ni personne d'autre. Mon Dieu, le fils de mon meilleur ami. Et pourquoi a-t-il dit une chose pareille, alors? Oh, Georges, quelle importance cela peut-il avoir? Oh. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, je chasserai Satan et cet enfant du diable. Tu ne fais pas partie des nôtres et tu n'es pas Kathleen. Ida, non, regarde, c'est moi, Kathleen. Non, tu ne m'échapperas pas. Kathleen, non. Vous êtes mort. Par tous les saints. Kathleen. Non. Kathleen. Non. C'est l'œuvre du diable. Kathleen. Le fruit des ténèbres. Un prière. C'est Kathleen. Tu ne peux rien contre elle. Ne bouge pas. Je vais venir te chercher. Ne bouge pas. Non. Laisse pas s'approcher de toi. Il n'est pas celui que tu crois. Kathleen. Père Justin, mais que faites-vous ici? Kathleen, où es-tu? Aide-moi à combattre le démon. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Alors c'était vous.
Aucun de vos actes démoniaques ne m'a échappé. Je vous ai suivi à la trace, pas à pas, pour vous retrouver. Vous deviez pourtant mourir ce jour-là sur la falaise. Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile. Je t'ordonne de partir, esprit du mal. Je te chasse, toi et ton cortège de créatures diaboliques, peuplades malignes du monde des ténèbres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, va-t'en, laisse cette créature de Dieu. Va-t'en, retourne dans la solitude des ténèbres. Ta place n'est pas dans ce monde. Je t'ordonne de partir, ne souille pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant te l'ordonne. L'Esprit Saint te l'ordonne. Je suis l'antéchrist, curé. Vous n'êtes pas de taille. L'Esprit Saint ordonne et tu obéiras. Dieu le Père ordonne et tu obéiras. Dieu le Fils ordonne, tu obéiras. Satan empêchera la naissance de l'enfant de lumière. Dieu le Père ordonne ton départ. Dieu le Fils ordonne ton départ. Retourne d'où tu viens depuis la nuit des temps, monstre de traîtrise. Dieu t'a banni à tout jamais pour avoir refusé d'expier tes fautes. Disparais de sa vie. Seigneur, délivrez-nous du mal. Au nom du Père qui t'a répudié, disparais. Retourne en enfer, l'enfer éternel créé pour toi et pour tes démons. Que s'abatte maintenant le châtiment divin. Disparais, je te l'ordonne. Il y aura l'éclipse. Un jour sans lumière. Vous n'empêcherez pas l'autre naissance. Satan aura un fils. C'est une fille, Kathleen. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Attention, quai numéro 36, arrivée du train express en provenance de Kingston. Éloignez-vous de Docteur, la porte du quai. mon père. Je répète, arrivée. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, j'ai parlé à Monseigneur, il m'a dit que le père Justin était mort et que vous alliez De m'expliquer. la bordure. Le docteur Watson est demandé en salle de réanimation. Le docteur Watson, merci. J'espère ne pas arriver trop tard. Pourquoi? Parce que la jeune fille de Boston vient de mettre au monde l'enfant de lumière. Un accouchement parfait, pratiqué par la mère de la jeune fille. Écoutez, mon père, je veux que les choses soient claires. Margaret Keller est ma patiente. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est sa santé. Sa santé, c'est pour ça que je suis là. Elle n'est plus là? Venez avec moi. Ma patiente, Margaret Keller. Elle n'est plus dans sa chambre. Pourquoi? Elle vient de quitter l'hôpital. Quoi? Oui, quelqu'un de Sainte-Marie est venu la chercher. Elle a été transférée. Transférée, mais par qui? La sœur Anne Magden. C'était donc ça le rôle qu'elle devait jouer. Sœur Anne n'est jamais revenue dans les rangs des serviteurs de Dieu. Ça fait longtemps qu'elles sont parties. Environ une demi-heure. Il faut les retrouver. Margaret court un grand danger. Pousse! Pousse! Je vous en prie. Respire! Respire, fais ce que je te dis. Mon Dieu. Le père Justin a modifié la dernière confession d'un jeune homme pour la révéler dans son rapport à Monseigneur Francesco. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que ce jeune homme était venu se confesser à moi dans sa paroisse. Ce que le père Justin écrit dans son rapport n'est que mensonge. Tu dois pousser plus fort. Calme-toi. Oh oui, c'est ça. Bien, le voilà.
Mais vous avez eu des doutes quand? Quand j'ai failli mourir dans un accident de voiture. Étant mon assistant, il était le seul à savoir que je me rendais à la gare à cette heure-là. Ces hommes de main m'attendaient sur la route. Un fils magnifique. Arrêtez. Arrêtez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Là-bas. Si elle a touché à cette fille, je vous jure que je la tuerai. Oh, cette jeune fille n'est rien pour elle. C'est l'enfant qui compte. Ces yeux ne sont pas ceux d'un être humain. Il est né. L'enfant des ténèbres est né. Margaret, où est le bébé? L'emmener. J'arrêterai une voiture. Vous, allez à sa recherche. Ça va aller, Margaret. Ça va aller. Ça va aller, oui. Dix ans plus tard, à Boston, dans le Massachusetts. Attendez en bas de l'escalier. Doucement, je vous dis. Très bien, mademoiselle. Soyez sage. Attendez là. Mettez-vous en rang.
Je regardais la route et je ne l'ai pas vu traverser. Ne bougez pas, ma sœur. Ça va aller. Banguna na ngai bakosala, baini na ngai bakosala, banguna na ngai bakosala, ngala kokufa te, ngala kokufa te, ngala kosila te.